le travail de la force de frottement, il se trouve que la force de frottement, elle a une caractéristique qui rend son travail particulier, en fait, hein, qui simplifie, on va dire, le calcul du travail. Alors, pardon, c'est la page suivante que je dois montrer. Alors, la force de frottement, sa caractéristique, c'est qu'elle s'exerce sur un corps. Donc, si elle s'exerce sur un corps qui est en mouvement, on ne parle pas de la force de frottement statique, hein, bien entendu, puisque si c'est statique, il n'y a pas de déplacement, et donc s'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de travail. Donc, on parle ici uniquement d'une situation dans laquelle il y a un déplacement, donc par exemple, la force de frottement cinétique, ou les frottements de l'air, hein, peu importe. Donc, vous avez ici un déplacement que je vais représenter en jaune, tiens, ici. Et donc, vous avez une certaine vitesse, hein, qui va dans un sens. Et donc, la caractéristique de la force de frottement, c'est qu'elle est toujours dirigée. Non, pardon, je voulais faire ça en rouge. Voilà, elle est toujours dirigée dans le sens opposé à la vitesse. C'est-à-dire que la force de frottement, elle s'oppose au mouvement, tout le temps. Si vous êtes sur un vélo, vous avancez dans une direction, comme ça, eh bien, la force de frottement, elle va vous freiner dans la direction opposée à votre mouvement, à votre vitesse. Donc, si vous vous déplacez ici, horizontalement sur le sol, par exemple, hein, le déplacement, il est en vert, il va de gauche à droite, du point A jusqu'au point B. Eh bien, vous vous déplacez de gauche à droite, et donc la force de frottement, elle ira plutôt en direction de la gauche, donc de droite à gauche, hein, comme on voit sur le schéma ici. Alors, du coup, la direction, le sens de la force de frottement par rapport au déplacement, eh bien, c'est une direction opposée. Et donc, si c'est opposé, il y a un angle, pardon, c'est un angle de 180 degrés qui apparaît entre les deux. C'est cet angle que vous voyez ici. Cet angle-là, il vaut 180 degrés, puisque c'est opposé. Alors, quand on calcule le travail, eh bien, on doit faire, pour le calcul, la force. Donc là, on calcule le travail de la force de frottement. Donc, c'est la force de frottement. Ensuite, on doit utiliser le déplacement. Voilà. Et puis ensuite, on doit multiplier par le cosinus de l'angle qu'il y a entre la force et le déplacement. Et donc, cet angle, on vient de le voir, c'est toujours un angle de 180 degrés. Donc, on met cos de 180 degrés dans la formule. Et il se trouve que cos de 180 degrés, ça fait moins 1. Donc, ce qui vous reste à la fin, c'est un travail qu'on peut exprimer comme étant égal à moins 1, donc moins FF fois D. Alors évidemment, là, il faut encore connaître quelle est la force de frottement et quel est le déplacement, hein, bien sûr. Mais disons que là, on a une formule assez simple qui nous permet donc de calculer ce travail et qui nous donne donc moins FF fois D. Alors, une remarque ici, vous voyez que, que dans cette histoire, à cause de l'angle de 180 degrés, eh bien, apparaît un signe négatif, moins FF fois D. Donc, ça veut dire que le travail de la force de frottement, W, oula, là, on voit vraiment pas du tout. Hein, donc, je vais vous effacer tout ça. Je vais le mettre en jaune. Le jaune, ça sortait bien. Le travail de la force de frottement, eh bien, comme c'est égal à moins FF fois D, eh bien, c'est un travail qui est toujours négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, un travail qui est négatif? Eh bien, le travail, c'est l'énergie qu'amène la force lors d'un déplacement. Donc, amener une énergie négative, ça veut dire faire perdre de l'énergie. Donc, en fait, ceci, ça traduit une perte d'énergie. Comme vous le savez, les frottements, enfin, je pense que vous le savez, les frottements, ça fait toujours perdre de l'énergie. C'est jamais quelque chose de favorable. Sauf si justement on a besoin de perdre de l'énergie. Hein. C'est clair que si vous êtes dans une voiture et puis que vous devez freiner en urgence pour éviter un accident, vous devez donc perdre de l'énergie. L'effet peut être favorable, on est bien d'accord, hein, mais il s'agit ici d'une perte d'énergie. Les frottements font toujours perdre de l'énergie. Donc c'est ce qu'on appelle un travail qui est résistant en tous les cas. Alors,
C'est une formule, hein, ce W égale moins Ff fois D, que vous pouvez appliquer si vous connaissez le déplacement et si vous connaissez la force de frottement directement. Il n'y a même plus tellement besoin de réfléchir à l'angle, en fait, hein, dans cette histoire, parce que, comme on vient de le démontrer, l'angle est toujours 280 degrés, d'où l'apparition du moins dans la formule.